Bonjour la famille. C'est vrai, il m'est très difficile d'intervenir à des informations de buzz sur Internet. Mais moi, je crois que en tant que mère, je dois intervenir par rapport à la prédication de Mama Kabasele qui a dit que jeune fille, si vous sur votre route, il y a un pasteur qui vous drague, il y a un évangéliste, il y a un prophète, il faut fuir. C'est les termes qu'elle a utilisés. Bonjour maman Kabasele, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que maman, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas question de pasteur, c'est pas question d'évangéliste, c'est pas question de prophète, c'est question de l'éducation de base. Combien de hommes qui sont non-croyants qui font de dégâts? Le pasteur, c'est parce qu'ils sont en public, c'est parce qu'ils sont sur Internet, c'est parce qu'ils passent à la télé. C'est comme ça que c'est connu. C'est d'abord l'homme, en fait. L'homme. Vous risquez de faire manquer le jeune fille le mariage. OK? Les femmes qui aspirent à des mariages, il y a le pasteur sérieux. Quand vous dites ça, c'est comme si tous les pasteurs sont impudiques, sont moins sérieux, sont. OK? J'aimerais bien à ce que vous puissiez éclaircir parce que quand vous dispensez le cours, dans votre auditoire, il faut savoir qu'il y a des étudiants moyens, des étudiants faibles et les étudiants très élevés en intellectualisme, de pouvoir comprendre le message que vous êtes en train de lancer. Ok, Maman Kabasele, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais bien que vous soyez équilibrés parce que dans votre auditoire, il y a de jeunes filles qui envisagent de se marier, de pasteurs sérieux, ils sont là. De pasteurs corrects, ils sont là. De pasteurs qui vivent avec leur... Bon, je disais, le pasteur correct sont là, le pasteur juste sont là, le pasteur qui rend leurs épouses très heureux, ils sont là. C'est pas parce que vous ne pouvez pas partir d'un cas particulier à un cas général. OK? Les hommes non croyants qui font des dégâts, qui tuent même leurs femmes, ils sont aussi nombreux. C'est question de l'éducation de base. C'est que moi, je peux conseiller aux jeunes filles, un homme vous approche, il faut d'abord connaître sa famille. Quelle est l'éducation de cette famille? C'est très, très, très important. Et à la lire où vont les choses, moi, je suis en train de voir comment est-ce que nous allons revenir à la pratique ancienne. C'est-à-dire que ma fille, si elle veut épouser dans une famille, va épouser dans une famille amie. Parce qu'on s'y connaît, on connaît l'éducation. C'est que c'est faisait à l'époque de nos parents et je crois que ça sera une très bonne chose. Parce que de plus en plus, on constate que les familles africaines perdent leur valeur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans ces genres de scandales. Certains pasteurs, certains hommes font de dégâts et certains même qui sont sans éducation. OK? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, si vous posez la question à une jeune fille, elle vous dira, pensez-vous épouser un Kassaïen? Par exemple, je donne un exemple. OK? Elle vous dira, non, 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 je ne peux pas. Pourquoi il dit non? Parce que l'une de ses sœurs est tombée chez un Kassaïen qui est un gigolo, qui est mal poli, qui est irresponsable, qui est. OK. Mais dans la province de Bandundu, il n'y a pas ces genres de hommes. Ces genres de hommes, on ne le trouve pas à l'Équateur. Ces genres de hommes, on ne le trouve pas chez nous, les Swahiliphones. OK? Donc, c'est question de l'éducation de base. C'est question de l'éducation de base. Et je tiens vraiment aux jeunes femmes. Donc, bref, dire aux jeunes filles, Pasteur Kima, ma Kabasele, oh, tout le sabbat n'a pas. Oh, tout le sabbat n'a. Oh, tout le sabbat n'a pas. Les pasteurs corrects sont là, maman. Je comprends votre frustration parce que vous êtes dans le milieu pastoral, vous voyez ce qui se passe. Et en tant que servant de Dieu aussi, qui a œuvré longtemps, c'est-à-dire dans de différentes églises, ok, je vois, je connais, mais c'est parce que c'est un milieu restreint. S'il faut élargir le terrain, élargir en termes de la République, c'est combien de pourcentage de pasteurs qui font des dégâts et les hommes non croyants qui font des dégâts. Vous allez remarquer que
les hommes non-croyants qui font des dégâts sont énormes que le pasteur. Donc, c'est juste ça mon message d'aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, j'admire ce que vous faites et merci beaucoup, maman. Merci. Serait mieux vraiment d'équilibrer les choses, accentuer plus sur le choix de conjoint et de conjointe. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, même les femmes aujourd'hui sont devenues terribles. Nous, on est femmes, aujourd'hui, on a du mal à approcher les femmes, surtout les femmes qui sont matin à l'église, midi à l'église. Moi, j'ai horreur aujourd'hui de certaines femmes qui sont là, qui parlent en langue, tout ça, tout ça, tout ça. J'aurais, elles font de dégâts. Elles font des dégâts, regarde autour de nous. On est chrétiens, on prie, tout ça, mais à la fin, c'est quoi les comportements? Ce sont les mêmes personnes qui empoisonnent les gens. Ce sont les mêmes personnes qui font du mal aux gens. Donc, ce n'est pas seulement les hommes. Il faut vraiment équilibrer le message. Vous voyez, les gens ont dû condamner Maman Olangui par rapport à